Bonjour, nous sommes en 2025, nous sommes le jour de la fête des Saints Innocents. Je vais publier cette vidéo et j'ai beaucoup hésité. En effet, c'est un débat un peu rude, il va vous sembler tel. Vous verrez que le théologien avec qui je fais un entretien me traite d'hérétique. C'est très clair, il est absolument convaincu que parce qu'il y a un passage de l'Église qui dit que les enfants morts avec le baptême entrent instantanément dans la vision béatifique, sans qu'il y ait de liberté de leur part, sans qu'il y ait de développement de leur intelligence, alors c'est comme cela que ça se passe. Du moins, c'est de cette façon-là qu'il a lu le dogme. Je voudrais montrer comment est-ce que on fait de la théologie. Je me rappelle avoir eu un maître en théologie extraordinaire. Je me rappelle qu'il le disait toujours. Les dogmes, c'est comme des silex. On les frotte ensemble et on les prend à deux. De là sort la lumière. Je vais donc montrer comment on peut penser que l'histoire des saints innocents, qui sont morts baptisés dans le sang du Christ, même si, évidemment, ça s'est fait avant la passion du Christ, sont rentrés 33 ans après dans la vision béatifique, c'est-à-dire symboliquement l'âge où ils étaient adultes. Ça veut dire que l'autre dogme, celui développé par Vatican II, et qui montre que l'entrée dans la vision béatifique est semblable à un mariage, dans un consentement mutuel. Il faut donc ne pas être bébé, il faut s'être développé. Je vais donc montrer comment on peut véritablement, en confrontant ces deux dogmes, trouver une solution. Chacun se fera une idée, bien sûr, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu le même cheminement se faire par rapport au sort des enfants morts sans baptême. Et maintenant, c'est tout à fait admis dans l'Église depuis que le pape Benoît XVI l'a montré. La théorie thomiste et augustinienne des limbes éternelles pour des enfants morts sans baptême ne peut pas être gardée, tout simplement parce que le Concile Vatican II l'a affirmé solennellement. Nous devons tenir que d'une manière que connaît Dieu, le salut sera proposé à tout homme. Ainsi donc, cette vidéo fera son chemin dans l'intelligence de chacun, à chacun de la laisser porter ses fruits. Merci Arnaud. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le salut des enfants qui sont morts après le baptême. Donc, il y a deux questions. Il y a le salut des enfants morts sans baptême et le salut des enfants morts après le baptême. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Arnaud, ça va être surtout être la deuxième question, le salut des enfants morts baptisés. Parce que pour ce qui est du salut des enfants morts sans baptême, je pense qu'on aura une position proche. En tout cas, il y a eu un travail en 2007 avec la Commission théologique internationale, qui sous le cardinal Ratzinger, qui du coup a publié un texte que vous pouvez voir à l'écran, qui disait que, voilà, même si longtemps dans le passé on avait défendu la théorie des limbes comme étant possible, enfin comme étant réelle, le document dit cette théorie, on peut toujours la soutenir à titre d'hypothèse, opinion théologique, comme on voit à l'écran. Donc il y a marqué, outre la théorie des limbes qui demeure une opinion théologique possible, il peut y avoir d'autres manières d'interpréter l'écriture conformément à la foi. Et donc, par rapport aux enfants morts sans baptême, voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans les rites des funérailles pour eux. Et elle nous dit que le fait que il y a une grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, et la tendresse de Jésus envers les petits-enfants, qui leur a dit laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, cela nous permet d'espérer qu'il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. Donc voilà la position officielle dans le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Ça, c'est une question de salut des enfants morts sans baptême. Mais la question qui nous préoccupe surtout aujourd'hui, c'est qu'en est-il des enfants qui sont morts juste après le baptême? Vont-ils directement au ciel? Et donc c'est là où on va avoir un débat avec Arnaud Dumouche, parce que, à ma grande stupéfaction, j'ai appris qu'il ne soutenait pas que ces bébés allaient directement au ciel. Donc, quelques remarques préliminaires par rapport à ce débat. Je pense que normalement, ce débat ne devrait pas avoir lieu entre catholiques. Ce serait comme si des catholiques voulaient débattre entre eux sur la vérité de la Trinité ou de l'Immaculée Conception. Le fait que les bébés qui meurent sans baptême, qui meurent, pardon, juste après le baptême, j'ai mal écrit, juste après le baptême, vont directement au ciel et sont assurés de leur salut, est un dogme qui a toujours été enseigné par l'Église, les saints, les théologiens, les docteurs, les pères et le sensus fidelium. Même la liturgie de l'Église l'enseigne. L'Église n'a jamais fait célébrer des messes
pour le salut des bébés qui sont morts baptisés. Elle célèbre la messe des anges pour se réjouir du fait qu'ils sont déjà entrés dans la vision béatifique. Alors, je vais exposer ici les deux positions. Donc, vous avez d'un côté la position catholique qui affirme que les enfants morts après le baptême rentrent immédiatement au ciel et sont assurés de leur salut. Et de l'autre côté, la position d'Arnaud Dumouche qui affirme que les enfants morts après le baptême ne vont pas immédiatement au ciel, mais vont dans des limbes temporaires pour grandir et faire un choix plus tard de se damner par un blasphème contre l'Esprit Saint ou d'accepter Dieu et d'être sauvé. Donc ça, c'est les deux positions. Je tiens à signaler que Arnaud Dumouche est le seul au monde à défendre une telle position. Aucun père de l'Église, aucun docteur, aucun saint, aucun théologien en 2000 ans de christianisme n'a jamais affirmé cela. Même pas les théologiens modernistes au XXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'enseigne le magistère de l'Église à ce sujet? L'Église enseigne qu'il n'y a que trois options pour chaque être humain dès sa mort. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1022. Chaque homme, donc chaque homme, ça veut dire aussi les bébés morts après le baptême, chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit premièrement à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Et le catéchisme définit la mort comme la fin de la vie terrestre. C'est ce que nous dit aussi le catéchisme au paragraphe 1113, que la mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme. Donc c'est comme ça que le catéchisme définit la mort. Donc il y a trois options pour chaque être humain dès sa mort, comme on vient de le voir dans le catéchisme. Premièrement, entrer immédiatement au ciel. Deuxièmement, se damner immédiatement. Troisièmement, subir une purification temporaire avant d'entrer au ciel. Alors, dans quelle catégorie peut-on ranger les enfants qui sont morts après le baptême? Alors, pas dans la catégorie 2, évidemment, ils ne méritent pas la damnation, et pas dans la catégorie 3, parce qu'ils ont été pleinement purifiés du péché originel par la grâce baptismale. Et donc, ils n'ont plus rien à purifier, d'après le Concile 30, et donc, du coup, il reste que la catégorie 1, ils rentrent immédiatement au ciel, ce qui contredit la théorie d'Arnaud Dumouche, selon laquelle les enfants ne vont pas immédiatement au ciel, mais vont dans des limbes temporaires pour faire un choix plus tard. Alors, il y a d'autres enseignements du magistère infaillible de l'Église. Il y a la profession de foi du pape Innocent III, très solennelle, qui nous dit: Nous approuvons donc le baptême des enfants, et s'ils sont morts après le baptême, avant d'avoir commis des péchés, nous confessons et nous croyons qu'ils sont sauvés. Donc, ce texte implique bien que tout enfant qui meurt juste après le baptême est garanti d'être sauvé. Il ne va pas dans des limbes temporaires pour faire son choix plus tard, parce que s'il y avait un choix à faire, ça voudrait dire que ces enfants en question pourrait, après avoir grandi dans les limbes, commettre un blasphème contre l'Esprit Saint, théoriquement, et rejeter le Christ et ne pas être sauvé. Or là, Innocent III nous dit, nous croyons et nous confessons qu'ils sont sauvés, qu'ils sont garantis d'être au ciel. Vous avez aussi l'enseignement dogmatique du pape Benoît XII dans Benedictus Deus. Donc c'est une constitution dogmatique où le pape parle ex cathedra, donc c'est un texte bien infaillible. Et le pape écrit: par cette constitution qui restera à jamais en vigueur, donc c'est un enseignement définitif, et en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons que selon la disposition générale de Dieu, les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ, ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir avant d'utiliser leur libre arbitre, aussitôt après leur mort, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste, avec le Christ réuni dans la compagnie des saints et des anges. Donc vous voyez, il n'est pas question de limbe ici, on parle bien de la vision béatifique parce que le pape Benoît XII précise au ciel, donc au royaume des cieux, au paradis céleste, avec le Christ réuni dans la compagnie des saints et des anges. Il n'est évidemment pas question des limbes. Donc, le fait que les bébés morts après le baptême entrent directement et aussitôt au ciel, comme dit cette constitution, est bien un dogme, et toute personne qui rejette ça est hérétique. Et vous avez aussi l'enseignement dogmatique du Concile de Florence, qui enseigne: et les âmes de ceux qui, après avoir reçu le baptême, n'ont été souillés d'absolument aucun péché, sont aussitôt reçus au ciel et contemplent clairement Dieu trine et un en lui-même. Donc ça, c'est des textes qui sont très très clairs hein, du magistère. Je dirais qu'en résumé, la position d'Arnaud Dumouche contredit, premièrement, la liturgie de l'Église, qui n'a jamais fait célébrer des messes pour le salut de ses enfants morts après le baptême, et qui fait célébrer la messe des anges pour se réjouir du fait qu'ils sont déjà au ciel. Donc la position d'Arnaud Dumouche contredit la liturgie de l'Église, le consensus unanime des pères, le consensus unanime des théologiens, le consensus unanime des docteurs, le consensus unanime des saints, le consensus unanime de la vox populi, la voix du peuple,
et du Sensus Fidelium, et, comme je l'ai montré, le magistère infaillible de l'Église catholique. Et donc, la thèse d'Arnaud Dumouche est en soi matériellement hérétique. Je l'invite donc à se rétracter et à accepter de se soumettre aux enseignements de l'Église catholique. Qui faut-il croire? Est-ce qu'il faut croire l'ensemble de tous les chrétiens à travers 2000 ans de christianisme, ou Arnaud Dumouche, qui arrive seul au XXIe siècle et qui contredit frontalement ce consensus absolu? Donc pour moi, le choix est clair, et donc voilà ce que j'ai à dire. Merci de votre écoute. Voilà, Mathieu, alors c'est à moi, et c'est ça qui est une question disputée, c'est qu'évidemment maintenant je vais défendre la position que je défends en l'expliquant bien. Le pape Benoît XVI a été confronté à différentes vérités de la foi, dont certaines qui avaient été produites par le Concile Vatican II. Jusqu'ici, tous les théologiens disaient, en s'appuyant sur des dogmes anciens, que les enfants morts sans baptême allaient aussitôt dans les limbes éternelles, et que c'était comme ça, et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Par exemple, pour utiliser les mêmes méthodes, Mathieu, je pourrais lire la bulle Letentur Celi, qui dit ceci: quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché originel, elles descendent aussitôt en enfer pour y être punies de peines cependant inégales. C'est le concile œcuménique de Florence. On voit bien, là, il n'y a pas, si on suit bien ce texte-là, il n'y a pas, a pas une autre solution. Dire que ces enfants morts sans baptême pourraient être ailleurs que dans les limbes éternelles serait donc une hérésie. Le problème du pape Benoît XVI, c'est qu'il y avait un autre repère de la foi donné par Vatican II et qui disait « Nous devons tenir que la proposition du salut sera faite à tout homme sans exception ». C'est la Constitution, c'est Gaudium et Spes 22.5. Hein. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Il y avait donc un dogme ancien qui disait « un enfant mort sans baptême arrive avec le péché originel qui est un état de mort spirituelle » et un dogme qui semblait dire que le salut serait proposé à tout le monde. Donc il y avait contradiction puisque ces enfants-là, le salut leur avait été jamais proposé. Et parce qu'ils n'avaient pas été baptisés, ils étaient damnés. La peine du damn, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Quand le pape Benoît XVI a soulevé cette chose-là en disant « il faut que la Commission théologique internationale se pose sur le problème », et trouve une solution qui soit conforme à tous les dogmes. Alors, il y a eu un certain nombre de gens, dont par exemple des intégristes, mais aussi des traditionalistes, qui ont dit que le pape Benoît XVI était hérétique. Ils ont utilisé le terme. Je peux par exemple te donner un texte qu'on m'avait envoyé à l'époque, hein, un texte tout à fait produit par la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui à l'époque était un petit peu séparée quand même de l'Église, parce qu'elle n'acceptait pas que dans le Concile Vatican II, il y ait des repères de la foi. Il est donc deux fois, disait la fraternité, que les infants, tu vois le langage scolastique, hein, donc les petits, et les fous aussi, morts donc sans conscience, doivent être baptisés pour échapper aux limbes. Pour ce qui est des adultes, le baptême d'eau peut être suppléé par le baptême de désir. Et ensuite, il se pose la question, est-ce qu'il pourrait arriver que pour un petit enfant, il y ait un baptême de désir pour eux? Mais ils répondent non, puisqu'ils ne sont pas capables de poser des choix libres. Ils sont trop petits, donc il n'y a pas de désir possible, donc il n'y a pas d'autre solution. Ils sont donc dans les limbes éternelles, CQFD. Et ils en arrivent à la conclusion, donc le pape Benoît XVI, on voit bien, eh bien, il sort de la foi, il émet des sentiments personnels, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En fait, voilà comment il faut se servir des dogmes. C'est un peu comme des silex. On tape les silex ensemble, ils paraissent contradictoires, et une étincelle de vérité paraît. Le pape Benoît XVI, il n'a jamais donné la solution, mais quand même, il l'a approché. Dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 47, il dit bien, la mort, c'est peut-être la rencontre avec le Christ. Il dit dans Spe Salvi 44-45, il dit il y aurait peut-être un lieu qu'on appelle la mort, l'Hadès, autrement dit en grec, les limbes, où la sentence finale n'est pas encore portée, et qui soit un prolongement de la vie terrestre, qui fasse que aussitôt après la mort, eh bien, un enfant qui n'a pas été baptisé a reçu le baptême d'une manière ou d'une autre. Et finalement, c'est devenu une solution tout à fait simple. Oui, effectivement, les enfants non baptisés, tout simplement, dans la mort, reçoivent le baptême soit par notre prière sur terre, par notre désir, soit par le désir des habitants du ciel.
et puis voilà, ils suivent leur chemin. Donc voilà pour la première chose. Pourquoi j'aborde cette chose-là qui n'est pas tellement notre sujet, c'est pour te montrer de la même façon comment je vais faire maintenant par rapport aux enfants morts baptisés. Donc c'est clair, tu l'as bien montré, et là-dessus, sur les dogmes, on est d'accord, aussitôt après la mort, ils entrent dans la vision béatifique. On ne peut pas s'opposer à ces textes. L'inconvénient maintenant, c'est ceci. Et là, c'est encore un dogme de Vatican II. Tu te rappelles peut-être qu'au XIXe siècle, il y avait eu des repères qu'on prenait pour des repères de la foi, en tout cas chez les intégristes, qui disaient « La liberté de conscience est une aberration. La liberté de réunion est une aberration. » Les papes interdisaient ça. Et certains disent encore maintenant, même dans l'Église catholique, ce sont des dogmes, c'est de la doctrine universelle. Or, le Concile Vatican II dit l'inverse. Il dit, c'est un résumé que je donne, hein, il dit globalement, la personne humaine, sa définition, c'est que c'est un être doté de liberté. Ça veut dire qu'une personne humaine peut être substantiellement, quand elle est bébé, une personne humaine, mais elle n'est une personne humaine parfaite que quand elle est capable d'un acte libre. L'inconvénient de cette théorie scolastique de saint Augustin, de l'entrée directe des bébés sans acte de liberté dans la vision béatifique, c'est ceci. C'est que la vision béatifique, c'est l'acte le plus adulte qu'on puisse imaginer. Est-ce que je suis le premier à l'enseigner? Pas du tout. Cette discussion avec ce père-là, je lui dis, mais non, les saints innocents qui sont fêtés chaque 27 décembre sont entrés après des limbes provisoires et pourtant, ils ont été baptisés par le baptême du sang en donnant leur vie pour le Christ sans même le savoir. Mais Non, ils le sont baptême n'avait rentrés, pas été institué. Le baptême n'avait pas encore été institué. Le oui, baptême a été mais institué par Jésus-Christ. de la même façon, tous les pères admettaient que c'était des saints innocents, qu'ils étaient tous entrés dans la vision béatifique 33 ans plus tard et qu'ils avaient reçu la grâce sanctifiante par leur martyr. Donc, un peu comme la Vierge Marie avait reçu l'Immaculée Conception préalablement à la Passion du Christ, les saints innocents étaient considérés comme tels. Donc, il y avait quoi chez eux? Il y avait un baptême du sang, quelque chose de tout à fait spécial, hein. Et tu remarqueras 33 ans. 33 ans, c'est un chiffre intéressant, c'est le chiffre de la maturité, de l'âge adulte, symboliquement évidemment, hein. Mais là, de fait, eux, ils sont rentrés 33 ans. Donc tu vois que je ne suis pas le seul. La Non, non, question non, que je Arnaud, me attends, pose, laisse-moi répondre là-dessus. Sur les 33 ans, c'est important. Il faut distinguer la période de l'Ancien Testament, on va dire le shéol pour les patriarches de l'Ancien Testament et pour les enfants innocents à l'époque de la naissance de Jésus qui ont été tués. Comme il n'y avait pas encore le paradis qui était ouvert par le Christ, ces gens-là attendaient dans un lieu provisoire, que tu peux appeler limbe si tu veux, mais qui s'appelait le shéol ou l'Hadès. Et au moment de la résurrection du Christ, le Christ est descendu aux enfers pour aller les chercher et les emmener au ciel. Mais donc il faut bien distinguer avant la venue du Christ et après la venue du Christ, quand le sacrement du baptême a été institué, à partir de cette institution, ceux qui reçoivent le saint baptême et qui meurent juste après avoir été baptisés sont ipso facto, ils vont directement au ciel. Et d'ailleurs, Benoît XII dit très bien que ça s'applique aux enfants. Il dit avant d'avoir utilisé leur libre arbitre, aussitôt après leur mort, ils sont et seront au ciel. C'est pareil que ce que dit le concile de Florence ici à l'écran, oui, tu vois. Ils tu n'ont l'as été déjà souillés dit, hein, d'absolument aucun péché et ils sont aussitôt reçus au tu ciel. l'as déjà dit. Donc il faut bien distinguer Et les deux justement, périodes. laisse-moi me développer peut-être. Et donc, il faut que tu essayes D'accord. qu'on fasse la discussion en troisième partie éventuellement. D'accord? Donc, je veux dire par là, la discussion chez les pères, c'est de dire, est-ce que ce sont des enfants de l'Ancien Testament ou est-ce que parce qu'ils sont morts pour le Christ, ils sont déjà, comme la Vierge Marie, par anticipation, dans la grâce sanctifiante? Il y a les deux positions. Non, Moi, je non, dis, ça n'a pas pas nécessairement. d'importance. Les deux sont valables. Mais surtout, regarde bien, si tu considères donc l'opinion d'avant de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin, qui disait que les enfants morts sans baptême étaient aussitôt conduits dans les limbes éternelles, et je te fais remarquer qu'il n'y avait pas de prière pour eux. Donc, tu vois que la liturgie se trompait, puisque le pape Benoît XVI montre bien que maintenant, on peut prier pour eux, on peut demander à Dieu leur rédemption. Eh bien, comment dirais-je, dans la théorie scolastique, ils entrent au paradis ou alors ils sont damnés pour l'éternité sans acte libre. S'ils ne sont pas baptisés, sans acte libre, et s'ils sont baptisés, ils rentrent dans la vision béatifique sans acte libre. Les deux positions me paraissent insoutenables. Pourquoi? Parce que la personne humaine est, dans sa définition, dit le Concile Vatican II, un sujet de liberté. Donc il y a un problème. Si tu considères que la vision béatifique est l'acte le plus adulte avec un consentement, au point que, d'ailleurs, saint Paul le compare au mariage, consentement mutuel, ça voudrait dire que, et c'est l'inconvénient, hein, mais que toi tu admets, tu dis c'est pas grave, c'est l'exception des enfants. Ça voudrait dire que on pourrait avoir des enfants qui se marient bébés. Et donc,
Ma position Arnaud, consiste à dire, quand je termine Mathieu, consiste à dire qu'il faut trouver une solution pour harmoniser tous les dogmes. Donc ce que tu as dit, ils entrent aussitôt après la mort dans la vision béatifique. Un enfant, ça ne te damne pas, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et les ajouts de Vatican II, ils y rentrent librement. Donc non, la c'est pas ce que dit solution est Vatican très II. simple. Attends, je termine. Attends, Arnaud, Vatican II dit pas que les enfants morts baptisés rentrent librement au ciel et qu'ils font un acte libre. Ça, C'est ça pas moi n'existe qui, pas dans ça les c'est textes de moi qui le Vatican dis. II. C'est moi qui le dis. Oui, c'est toi qui le dis. Voilà. Il dit que parce que le Vatican II dit que la personne humaine, sa propriété est la liberté, il n'y a pas des milliards d'enfants qui, tout d'un coup, rentreraient par surprise dans ce qu'il y a de plus libre, de plus contemplatif, avec une réciprocité, etc. Donc, quelque chose qui implique la charité. Les thomistes disent si, 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 si. De même qu'avant, les thomistes disaient, pareil pour la damnation. Il y a des personnes qui sont damnées en dehors du blasphème contre l'Esprit Saint. L'Église, ça, elle l'a conclu et tu es d'accord avec ça. Donc, tu vois maintenant, pour l'autre Je peux pôle, la répondre sur ton solution. analogie du mariage? Parce que ça allait très intéressant, ton analogie du mariage. Tu utilises Saint Paul, l'Épître aux Éphésiens, pour dire le salut, c'est comme un mariage, et donc il faut qu'il y ait un libre consentement. Ça, on est d'accord, mais cette analogie de Saint Paul, elle s'applique pour ceux qui ont atteint l'âge de raison. Pour les bébés morts après le baptême, pour ceux qui n'ont pas atteint l'âge de raison, Dieu peut donner ses grâces à ses enfants, même s'ils n'ont pas fait un acte libre volontaire. Ce qui compte, je suis d'accord avec toi que personne n'entre au ciel contre sa volonté explicite. Donc Dieu ne force personne à rentrer au ciel contre sa volonté. Mais Dieu peut agir, donner sa grâce à un enfant qui ne met pas d'obstacle et qui témoigne d'une volonté implicite, enfin qui ne s'oppose pas activement à rentrer au ciel. Et tu vois, Pour ce qui est de la grâce, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça que nous baptisons les bébés. Les protestants disent, vous avez tort, ils ne sont pas capables de choisir, vous leur imposez l'adhésion à un dogme qu'ils ne peuvent pas comprendre. Nous leur répondons, mais le baptême, c'est pas ça. Le baptême, c'est la venue de l'Esprit Saint dans le cœur. Donc, c'est la grâce. Mais là, je ne parle pas de la grâce, je parle de la gloire. Donc, le baptême, c'est prendre son bébé dans ses bras. L'entrée dans la vision béatifique, c'est le jour du mariage de ton enfant. Donc, résultat, la question se pose, et moi j'émets l'hypothèse que l'Église a soutenue, sans dire que c'était la foi, par un imprimatur, en disant ceci, c'est assez simple, c'est la même solution, toujours la même que pour les enfants morts sans baptême, dont le sensus fidei toujours disait, cette histoire de limbe éternel, ça ne marche pas. Si tu viens un jour dans mon village, tu verras, il y a le tombeau des ducs de Mérode. La maman, au XVIe siècle, a perdu 5 enfants dans une fausse couche. Elle ne les met jamais dans les limbes. Elle les met comme des petits anges qui montent au ciel avec des ailes. Alors que, à l'époque, les théologiens disaient, mais non, ils sont morts-nés, donc ils n'ont pas pu être baptisés, c'est trop tard. Elle savait instinctivement, elle avait bien raison, que le baptême de son désir suffisait. La mis à question, l'écran. maintenant, je la donne et j'arrête, je te laisse parler, on rentre dans le débat, consiste à dire que c'est la clé est dans les saints innocents. Les enfants donc meurent, ils sont baptisés obligatoirement, soit par notre prière, les mamans qui adoptent par exemple des enfants avortés, ou alors si personne ne les adopte, quelqu'un du ciel. Et là, dans la mort, donc dans ce qu'on appelle la mort au sens théologique, pas la mort au sens médical, dans la mort, donc l'Hadès, alors ils grandissent, ils atteignent l'âge de raison, et aussitôt après la mort, tous entrent dans la vision béatifique, comme les saints innocents. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'un petit enfant, ça ne se damne pas, ils sont bien élevés. Mais ceci étant dit, théoriquement, c'est là l'objection majeure que tu as, c'est que je dis oui, parce qu'ils sont capables de liberté. Ça voudrait dire que théoriquement, ils pourraient se damner, mais ils n'ont pas l'intention de se damner puisqu'ils n'ont jamais eu de sens de la gloire, de sens comme sur terre, de faire sa carrière, de mettre tout sur soi-même. C'est autre chose, c'est un autre chemin. Voilà ma Ni les théorie, démons. simplement. Attends, Arnaud, attends, là c'est très intéressant. Les anges, avant la chute des anges, ils n'avaient pas reconnu la gloire sur terre ou des choses comme ça. Ils étaient créés comme des intellects purs et Dieu leur a donné la possibilité de s'unir à lui, de rester des anges ou de se rebeller et de devenir des démons. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas vécu sur terre qu'on n'est pas capable de poser un choix libre. Toi, tu soutiens que ces enfants qui grandissent temporairement dans les limbes, quand ils auront atteint l'âge de raison, ils pourront poser un choix d'accepter ou de rejeter le Christ. Cela implique logiquement et nécessairement qu'ils auront la possibilité de choisir de se damner immédiatement pour toujours Oui, par un blasphème contre l'Esprit Saint, alors qu'ils sont morts juste après avoir reçu le baptême. Cela contredit la profession de foi d'Innocent III qui dit nous confessons et nous croyons qu'ils sont sauvés. C'est-à-dire que moi, si j'ai ma petite fille là qui meurt dans un accident de voiture, elle a été baptisée,
je sais ipso facto qu'elle est sauvée. Je n'ai pas besoin de prier pour son salut ou des choses comme ça, et je sais qu'elle ne pourra pas faire de blasphème contre l'Esprit Saint, qu'elle est nécessairement au ciel. C'est là où tu contredis le dogme, Arnaud. La grande différence entre les anges et un petit être humain, c'est que les anges sont des intellectuels de génie dès le départ, donc avec une propension à regarder leur propre intelligence. Un petit enfant, tout petit, surtout élevé par les saints du ciel qui les adoptent, je peux imaginer, hein, ce que disait monseigneur Léonard. Je suis convaincu qu'ils sont adoptés et qu'ils nous adopteront à la fin du monde, à l'heure de notre mort. Bref, eh bien, ils sont emmenés. La petite Thérèse disait d'ailleurs, si je suis maintenant au couvent, c'est grâce à mes bons parents. Si j'avais pas eu des parents saints, je serais peut-être devenue une prostituée. Tu les mets dans quelle catégorie? Là, il y a les trois catégories que je t'ai mis à l'écran. Est-ce que tu penses que les enfants qui sont morts après le baptême vont immédiatement au ciel, se damnent immédiatement ou subissent une purification temporaire? On est d'accord qu'ils se damnent pas immédiatement, qu'ils vont pas en enfer, et on est d'accord pour dire que ils ne subissent pas une purification temporaire parce que comme ils ont reçu la grâce baptismale, ils n'ont plus rien à purifier. Donc, si c'est pas l'option 2 ni l'option 3, il reste forcément l'option 1. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique ici, Arnaud. Il te donne trois options. Il y aurait un chemin pour les enfants, des milliards d'enfants, peut-être plus que de ceux qui ont vécu sur Terre, hein, sont morts, sans compter, puisque le pape Jean-Paul II a montré que l'âme est créée à la conception, donc des zygotes, au moment du zygote, des milliards d'enfants, il y aurait un chemin qu'on appelle les limbes, l'Hadès, et là, où un chemin de croissance. Et un chemin de croissance où les anges, où les saints du ciel s'occupent d'eux. Voilà, mais où deviennent des êtres libres. Aussitôt après la mort, du coup, après la mort pris de ce sens-là, c'est pas la mort au sens biologique, c'est la mort au sens théologique, donc l'Hadès, alors, eh bien, ils entrent dans la vision béatifique, comme le dit le dogme. L'essentiel étant que ces enfants entrent vraiment par un consentement mutuel d'amour, de charité, comme n'importe quel être humain, comme les enfants morts sans baptême, à qui on admettait maintenant des limbes provisoires où ils puissent grandir, comme les saints innocents. Finalement, la contemplation du sort des saints innocents permet de résoudre le problème en admettant, contre le thomisme évidemment, que la C'est pas le mort thomisme, c'est le est un magistère. passage. C'est pas le thomisme, c'est le magistère. Mais pour les saints innocents, je t'ai déjà répondu tout à l'heure, mais j'aimerais insister qu'il y a une vraie différence entre la période avant le Christ, avec les patriarches de l'Ancien Testament et tout, qui vont dans le Shéol, dans l'Hadès, et qui attendent la venue du Christ pour leur ouvrir les portes du ciel. Les portes du ciel n'avaient pas été encore ouvertes par le Christ, et donc c'est pour ça que les saints innocents ont attendu avant d'entrer au ciel. Mais il y a une grande différence entre après la venue du Christ, parce que le Christ, quand il descend aux enfers et qu'il monte au ciel, il ouvre la porte du ciel pour toutes les personnes futures. Et donc, à partir du moment où il institue le sacrement du baptême, ces enfants qui sont morts après le baptême, comme te dit Benoît XII à l'écran, j'aimerais qu'on te discute de ce texte, mais ce texte, il est hyper clair. Il te dit, les âmes de ces enfants régénérés par ce baptême du Christ, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir avant d'utiliser leur libre arbitre. Donc, tu vois, Oui, il mais parle bien des enfants qui n'ont pas Mathieu, encore utilisé leur libre je te arbitre. réponds à ce texte-là. Aussitôt après leur mort, ils seront au Mathieu, ciel. Est-ce que tu es Mathieu, d'accord ici que Benoît XII parle de la vision béatifique? Mathieu, je te réponds par ce texte-là. Regarde, dans ton interprétation scolastique, les C'est pas enfants meurent scolastique. sans possibilité de choix, et aussitôt après leur arrêt cardiaque, ils rentrent dans la vision béatifique sans choix. Très bien, c'est la doctrine thomiste. Mon C'est bien la interprétation, scolastique. attention, je termine Mathieu, mon interprétation est exactement dans la lettre de la foi, d'où l'imprimatur qu'elle a reçue. Aussitôt après la mort entendue comme le passage où ils grandissent, donc ils rencontrent le Christ dans la mort, comme le dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47. La rencontre avec le Christ, dit-il, est une purification. On y voit qui on est. Et là, les hommes y trouvent le salut. Donc, il le présente comme une hypothèse, il n'en fait pas la foi, hein. Je suis d'accord avec toi. Et aussitôt après ça, donc entrer dans l'autre monde, alors ils entrent dans la vision béatifique. Tu comprends? Finalement, qu'est-ce qui se passait? Quelle est la différence avec l'Ancien Testament? C'est que les enfants dans l'Ancien Testament rentraient dans le sein d'Abraham, donc un lieu où il n'y avait pas encore la vision béatifique, quand ils étaient prêts, quand ils avaient grandi, et les enfants maintenant entrent dans la vision béatifique. Mais est-ce que maintenant, est-ce qu'on doit dire avec le thomisme que la mort comme passage et comme séjour a disparu? C'est pas du tout une obligation de la foi. Elle est toujours Mais utile. l'obligation de la foi, Arnaud, l'obligation de la foi, c'est de croire que les enfants qui sont morts après le baptême sont sûrs, 100% garantis
d'être sauvés, d'être au ciel. C'est la confession de foi d'Innocent III. Toi, ta position consiste à dire que oui, probablement qu'ils seront sauvés parce qu'ils seront bien éduqués dans les limbes, tout ça, mais quand même, il y a la possibilité théorique qu'ils fassent un choix de faire le blasphème contre l'Esprit Saint et de rejeter le Christ pour se damner. Donc, tu contredis la foi de l'Église en soutenant que les Non, enfants puisque morts la après le réponse baptême est donnée, auraient la possibilité théorique de se damner. la réponse est donnée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en une phrase, un petit enfant, ça ne se damne pas. Voilà. Ça veut dire que à l'âge de raison, imagine-les, hein, imagine-les. D'ailleurs, on voit bien les expériences proches de la mort vont plutôt dans ce sens-là. Ils grandissent, ils sont innocents, mais ils ont quand même développé une capacité de choix et ils se tournent vers le Christ. Voilà. Comme les anges, au moment de la chute des anges, ils avaient une capacité de choix, et il y en a qui ont choisi de rejeter le Christ et d'autres de l'accepter. Donc, il est possible que si Lucifer a pu rejeter Dieu en étant en sa présence, des enfants dans les limbes peuvent grandir et poser un choix de rejeter Dieu par un blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, il y a la possibilité théorique qu'il se donne, Arnaud. Alors en tout cas, voilà, on a nos deux théories qui sont présentées, Mathieu. Et tu vois, j'essaye maintenant, c'est ce que je voulais t'expliquer, d'être conforme à tous les dogmes, y compris ce qu'a apporté Vatican II, et qui, je crois, complète par cette histoire ce problème, cet inconvénient de la liberté, d'un être adulte. Voilà, c'est tout, rien de plus. Donc, j'essaye de faire concorder comme toi avec le dogme. Donc, toi, effectivement, tu es dans une doctrine plus traditionnelle, défendue par saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Moi, je suis dans quelque chose, effectivement, d'un peu révolutionnaire, mais l'Église, depuis quelque temps, grâce au pape Benoît XVI, défend quelque chose de révolutionnaire. Non. Oui, mais attends, Arnaud, c'est pas, il y a une distinction entre ce que défend Benoît XVI, c'est qu'il y a une possibilité de salut pour les enfants qui sont morts sans baptême. C'est une possibilité qui peut se discuter. Et il y a une grande différence entre être le seul au monde à soutenir une thèse qui n'a pas été défendue par qui que ce soit en 2000 ans de christianisme, à savoir que les enfants, après le baptême du Christ, après le baptême au nom de la Sainte Trinité, puissent enfin, ne pas aller immédiatement au ciel. Ça, c'est condamné par tout le monde. Tu es le seul. Les du magistère sont clairs, je vous ai mis à l'écran, donc j'invite tout le monde, tous les spectateurs qui regardent ce débat, à faire pause, à revoir ma présentation initiale, à mettre pause sur chaque texte et à les lire attentivement. Je vous ai surligné les passages en gras, j'ai fait le travail pour vous. Donc voilà, à chacun de lire ces textes et de voir s'ils sont clairs ou non et si la position d'Arnaud est conforme avec ce qu'enseigne le magistère infaillible de l'Église. Et Voilà, je vous moi, remercie. j'invite parallèlement chacun des auditeurs à relire les 17 repères dogmatiques donnés par l'Église au cours de son histoire et qui affirment que les enfants morts sans baptême sont conduits au limbe sans hypothèse. Par exemple, quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché originel, elles descendent aussitôt en enfer pour y être punies de peines cependant inégales. Là, il faut Concile préciser, oui, œcuménique de Florence. On n'a jamais oui. prié pour ces enfants-là et manifestement, le pape Benoît XVI n'est pas hérétique. Alors là-dessus, j'aimerais répondre oui, parce qu'il y a effectivement ce texte qui peut paraître dur dans le Concile de Florence. Ce texte, quand il dit ils descendent immédiatement en enfer, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que enfer, dans le langage du Concile, ça comprend plusieurs niveaux. Ça comprend l'AGN, qui est l'enfer des damnés, et le niveau supérieur qui est les limbes qui sont un lieu de bonheur purement naturel, où ces enfants n'ont aucune souffrance, et ils souffrent juste de la peine du damn. Et comme il y a la peine du damn, eh ben, on considère que c'est le niveau supérieur des enfers, mais il n'y a aucune souffrance, ils ont un bonheur naturel. Donc, ce que dit ce concile, c'est que si quelqu'un arrive après la mort avec le péché originel, il ne peut pas être dans la vision béatifique. Ça, c'est dogmatisé. En revanche, ce que le concile n'a pas tranché, c'est de fait, est-ce qu'il y avait des êtres humains qui arrivaient après la mort en ayant gardé la faute originelle? Et ce que propose Benoît XVI comme hypothèse théologique et le catéchisme, quand il dit qu'on peut prier pour le salut de ses enfants, c'est que Dieu puisse donner sa grâce baptismale en dehors de la voie ordinaire du sacrement du baptême pour retirer ce péché originel d'une autre façon que Dieu seul connaît. Mais ça concerne un autre débat, qui est le débat du salut des enfants morts sans baptême, le débat Oui, mais il y a 15 ans, quand le pape Benoît XVI a sorti ça, je te lis maintenant un commentaire sorti d'un milieu traditionnaliste qui a dit « Parce qu'il est de foi que le péché originel avec lequel nous naissons est un péché mortel », ça veut dire, il faut l'interpréter, hein, c'est pas un péché mortel individuel, hein, c'est le choix d'Adam et Ève. Donc déjà, il y a un problème. Mais enfin, peu importe, il est théologiquement certain que ceux qui meurent marqués par le seul péché originel sont exclus à jamais de la vie divine et béatifiante. Ils sont hors du ciel, hors du paradis, en enfer, qu'on appelle les limbes pour eux, où ils subissent une peine du damn. Mais la question, le débat reste ouvert pour savoir s'ils subissent une peine du sens, c'est-à-dire une souffrance. Et il continue en disant, Saint Augustin disait, oui,
parce que ce sont des petits êtres humains, donc ils se développent, donc ils grandissent, et donc forcément, puisqu'ils ont été créés pour la vision béatifique, ils souffrent terriblement. Et saint Thomas d'Aquin répondait, ben non, ils n'ont pas commis de péché personnel, donc ils restent à planer entre deux mondes dans un bonheur Ça, naturel. c'est une autre question. C'était avant que Benoît XVI n'intervienne. Et donc, à l'époque, si tu avais été théologien, tu aurais dit, mais non, on ne peut pas défendre qu'il y a un salut pour les enfants morts en état de péché originel. C'est pour te montrer comment, confronté à d'autres Attention, dogmes, Arnaud, le Arnaud, dogme Arnaud. prend une autre lumière. Voilà, Mm. je crois que j'ai Attention. terminé. Oui, alors moi je finirai là-dessus, c'est que ce que l'Église a effectivement dogmatisé, que ce que tu appelles 17 fois, c'est qu'on ne peut pas arriver après la mort et être, et ceux qui sont après la mort en état de péché originel ne peuvent pas être dans la vision béatifique, parce que pour être dans la vision béatifique, il faut avoir été libéré de cette faute originelle. Le moyen ordinaire pour se libérer de cette faute originelle, c'est le baptême. C'est le seul moyen qui nous est révélé. Mais l'Église dit dans le catéchisme qu'on peut espérer que Dieu ait prévu d'autres moyens de retirer cette faute originelle pour que même les enfants qui n'ont pas pu recevoir la grâce ordinaire du baptême puissent avoir cette faute originelle qui soit retirée autrement et qu'il n'y ait du coup de facto personne qui arrive après la mort avec le péché originel seul. Et ça n'a pas été tranché par les conciles précédents, donc il n'y a pas de contradiction dans le magistère. Par contre, il y a une Mathieu, vraie contradiction je entre ne la dirais position pas d'Arnaud qu'on peut, Dumouche je et dirais pas, les textes que je ne j'ai dirais cités du pas qu'on magistère peut sur les enfants espérer. baptisés. Je dirais qu'on ne peut plus espérer, on est sûr, puisque Non, tu as ça c'est... Gaudium et Spes, tu as Gaudium et Spes 22.5 tout de même. Tu comprends? Tous Arnaud, les hommes se regarde, verront proposer le salut. Tous les hommes. regarde, Ça veut regarde, dire- regarde ce que dit la Commission théologique internationale. Oui, mais Le je sais. texte auquel tu fais Mathieu, référence en pas la 2007, peine de la il dit citer. que la théorie des limbes demeure une opinion théologique possible. Donc ça n'a pas été condamné définitivement. Et Mathieu, le Mathieu, catéchisme dit qu'on peut je ne espérer discute qu'il y ait pas. un chemin de salut. Attends, ne Je me ne coupe pas, discute Arnaud, s'il pas te de la plaît. Commission Ne me théologique coupe pas, s'il te internationale, plaît. hein. Je ne discute pas de ça. Ils ne sont pas de Le foi. Ce catéchisme. sont des théologiens comme nous. Je discute là du confrontation des dogmes en te disant Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que la possibilité d'être associé au mystère pascal sera donnée à tous les hommes par un moyen connu de lui est fondamentale. Ça supprime les limbes Donc éternelles. Ça ne supprime le pas forcément catéchisme. les limbes provisoires, pourquoi pas, puisque je dis c'est utile, mais les limbes éternelles, c'est impossible. Donc voilà, Alors, je comprends non, non, comment. non, je réponds là-dessus. Je réponds là-dessus, s'il te plaît. Le document de la Commission théologique internationale ne traite que de l'hypothèse des limbes éternelles. Et il est dit au numéro 40 et 41 que, outre la théorie des limbes, qui demeure une opinion théologique possible, donc le document ici fait référence aux limbes éternelles dans le contexte, et dit que ça demeure une opinion théologique possible. Ce n'est pas celle que je partage, évidemment. Moi, je suis d'accord avec toi qu'on peut Mais moi, je espérer réponds, ça qu'il n'est y a un plus salut une pour les opinion enfants morts sans baptême. théologique Mais ne me coupe pas, Arnaud, s'il te possible. plaît. Tu me coupes la parole. D'accord. Lis le catéchisme nous dit qu'on peut espérer qu'il y ait un Oui. chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. Moi, je m'en tiens à ça, c'est ma position qui est conforme à celle du catéchisme, c'est tout. Mais c'est un autre débat par rapport à celui que nous avons eu sur le salut des enfants baptisés. On est sûr 100% que les enfants qui sont morts après le baptême vont aussitôt au ciel et qu'ils ne se damneront pas. Ça, c'est certain, l'Église a tranché dogmatiquement. Fin du débat, enfin moi je veux dire, Mathieu, je n'ai rien à je ajouter. te réponds, Voilà. et je terminerai là-dessus, si tu veux, hein, que je ne suis pas d'accord avec la Commission théologique internationale. On est sûr à 100% que le salut est proposé à tous les enfants. On ne fait pas que espérer vraiment dans une certaine crainte, même si pastoralement je comprends, puisqu'il faut vraiment pousser les gens à donner le baptême à leurs petits-enfants. C'est important pour que l'Esprit Saint vienne habiter dans leur cœur. Mais théologiquement, on est sûr. Gaudium et Spes 22.5. Voilà. Merci Mathieu, Bien. c'est Eh pas mal. ben, merci et je vous renvoie au document qu'on a pu poster. N'hésitez pas à mettre pause et à revoir ma présentation initiale. Je vous remercie.